Je m'appelle Juan Martin, je suis un étudiant en prépa littéraire à Hydro-Aério en Hippocagne à Lyon. À travers ma boîte mail, j'étais abonné à apprendre le russe avec Anya et j'ai découvert qu'elle donnait un stage de russe intensif en Biélorussie. Un peu par folie ou par aussi grande passion pour la Russie et le russe, j'ai décidé de suivre ce stage. J'ai suivi quelques cours avec une prof sur Valence, l'endroit où j'habite, mais c'était loin d'être aussi, on va dire, structuré ou exigeant ou même passionnant comme avec ce stage. C'est surtout axé sur on va dire l'oral. Parce qu'on a tendance à oublier qu'une langue avant tout c'est l'oralité et le dialogue et de ne pas tout donner sur, on va dire, la syntaxe, la grammaire. Parce que quand tu es prof, on a tendance à avoir un peu par facilité de donner des cours, des fiches et de faire de la syntaxe, de la grammaire. Et on a tendance à oublier justement savoir conjuguer un verbe et justement une syntaxe. C'est 5 heures pendant 5 jours, donc c'est quelque chose d'assez condensé. Et en fait, il y a avant tout une approche ludique, c'est-à-dire qu'on peut faire, il y a tantôt des jeux, il y a tantôt des dialogues avec nos camarades, et puis après des dialogues avec un petit groupe de 8. Donc 8, c'est vraiment le nombre qu'il faut, assez pour échanger, et pas trop pour que Anya, justement, soit attentif à chacun de nous. Du coup, je dirais aussi, c'est quelque chose de complet. On voit tantôt la grammaire, tantôt la conjugaison, tantôt un peu de vocabulaire, puis il y a beaucoup d'échanges. J'ai beaucoup aimé, par exemple, la fois où on a fait, comme si c'était un marché, on a simulé où il y a des jeux de société, on doit retrouver des mots comme des puzzles et choses comme ça. Donc on voit vraiment pas le temps passer, honnêtement. Alors j'avais honnêtement une image, on va dire, assez cliché. Je pensais que j'imaginais un pays post-soviétique encore renfermé dans l'autoritarisme, mais je pensais pas que les populations, notamment la rencontre avec Olga, sa mère et son père, avenantes, qui nous parlent de leur histoire, qui vraiment échangent. Et ça, c'est extrêmement intéressant et pertinent d'un voyage, d'être en contact avec les populations autochtones. Parce qu'on n'est pas non plus, on va dire, dans une bulle à part, dans notre petit stage avec notre professeur, on rencontre les populations. Le fait que ce soit dans un petit village, je trouve ça intéressant parce qu'on découvre, on a tendance à avoir l'approche d'un pays, surtout une vision citadine. On oublie que durant toute l'histoire, les populations étaient avant tout rurales, donc ça permet aussi d'ancrer vraiment dans l'histoire, notamment lorsque Vassili, le propriétaire du domaine, nous a fait visiter des petits villages. On voit quand il raconte l'histoire de son pays, parce qu'il est historien, donc c'est aussi extrêmement intéressant. Tout l'amour qu'il porte pour son pays et l'envie de transmission. Le stage, du coup, ne transmet pas seulement la langue ou une syntaxe, une grammaire, on va dire une vision purement pédagogique, propre à une vision française, justement, de l'enseignement de la langue, mais aussi une vision complète en découvrant à peu près la cuisine, comme chaque jour on avait des plats biélorusses, on a aussi appris à cuisiner une spécialité, mais aussi historique, culturel, lorsque parfois il se confie à nous, nous donne la vision qu'il a de son pays et du monde en général. Et c'est une réelle ouverture. Puis la visite de Minsk fait aussi, on va dire, une sortie en dehors de ce petit village, de ce petit cocon, pour qu'on découvre un peu la vie aussi biélorusse. Il y avait une guide, donc on nous expliquait l'histoire et tout ça, et toujours on voit, je sais pas si c'est propre aux Biélorusses ou le fait peut-être qu'ils ont peu de touristes, mais ils sont vraiment investis dans la transmission, et ça c'est impressionnant. Et Minsk, je dirais, en soi, niveau architecture, on voit vraiment l'influence soviétique qu'il y a eu dans les grandes avenues, dans les bâtiments immenses. C'est une ville plutôt calme, il y a peu de monde, on n'est pas impressionné par la foule, donc ceux qui aiment la tranquillité, tout en aimant aussi la vie citadine, seraient ravis. Et c'est aussi une ville extrêmement propre qui peut être parfois impressionnant. Le métro est magnifique, les rues sont propres. J'avais vraiment une vision, on peut dire, des Slaves, on va dire un peu, pas forcément bourrus ou compliqués, mais une vision d'une société un peu plus violente lorsqu'on nous laisse... les médias montrent la Russie ou les populations d'Europe de l'Est ravagées encore par la guerre et tout ça. On n'a pas du tout cette impression-là. Je dirais même qu'ils sont beaucoup plus civilisés dans leur façon d'être, notamment en public, que certains Français. Mais le stage avec Anya a été vraiment bénéfique parce qu'elle est à l'écoute. Donc du coup, elle a compris que j'étais débutant, donc on a revu l'alphabet et des bases syntaxiques de la langue russe, donc c'était vraiment, j'ai pas été largué. Puis des cours surtout qui prennent leur temps, chacun de prendre ses marques, à travers des petites présentations, des dialogues. Donc non, honnêtement. Et oui, ce stage m'a donné aussi envie d'approfondir le russe, mais j'aurai encore d'autres occasions.